Alors, n'étant donc ni psychanalyste, ni théoricienne de la pensée de Freud, je ne vais guère exposer ici un travail susceptible de correspondre au propos général de votre cycle de conférences sur le rêve. Ce que j'essaierai néanmoins de faire, ce sera suggérer à l'aide de nombreux exemples soumis à votre attention le champ sémantique foisonnant dans lequel l'écrivain Freud puise ses outils linguistiques pour décrire ce qui constitue, dans sa littéralité même, cet objet de votre réflexion qu'il appelle la toile d'araignée du rêve, das Spinngewebe des Traumes. Vous verrez tout à l'heure ça sur le transparent. Autrement dit, cet exposé ne sera guère une conférence, mais il fournira les éléments d'une sorte d'initiation linguistique, j'espère pas trop fastidieuse, cherchant à donner concrètement accès aux instruments de pensée, au corps des mots qui ont contribué, en décrivant de la sorte les processus de rêve, à fonder la méthode d'investigation analytique. Freud écrit en 1911, rejoignant en cela d'ailleurs l'opinion de Ferenczi, « Le rêve est si intimement rattaché à l'expression langagière que toute langue a sa propre langue de rêve. Un rêve est en règle générale intraduisible en d'autres langues. Et c'est pourquoi un livre comme celui-ci l'est, à ce que je croyais tout autant. » Fin de citation. La perspective sur la propre langue de rêve de Freud que cette initiation va ouvrir pour livrer un aperçu sur la textualité des élaborations freudiennes sera bien sûr arbitrairement choisie par moi, car l'intraduisibilité de cette langue, que Freud relativisera d'ailleurs plus tard devant la traduction de Brill, autorise évidemment d'innombrables chemins de découverte. Je partirai quant à moi de cette toile, das Gewebe, qu'il y a dans Spinngewebe, j'expliquerai ça tout à l'heure. Donc je partirai de cette toile d'araignée du rêve, la toile que tisse l'araignée en filant. Vous avez là 3 signifiants, le verbe tisser, weben, et, enfin à vrai dire pour l'instant 2, et spinnen, filer. Alors, tissage qui m'a amené à faire, en guise d'introduction, un rapprochement quelque peu impertinent avec un passage bien connu de la nouvelle suite des leçons d'introduction. Voici donc à quoi je n'ai pu m'empêcher de penser à propos du tissage du rêve. Vous vous souvenez sans doute de cette opinion du maître. On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l'histoire de la culture, mais peut-être quand même inventer une technique, celle du tressage, donc das Flechten, et du tissage, das Weben. Les métaphores du tissage et de ses diverses productions sont pourtant, chez Freud, constitutives de sa théorisation du rêve et des processus inconscients qui président à celui-ci. À propos du rêve, de la monographie botanique, il se réfère même explicitement, en citant des vers de Faust, à l'activité du tisserand. Je le cite. « Botanique est donc un vrai point nodal où se rejoignent pour donner le rêve d'innombrables cheminements de pensée qui sont entrés en corrélation. On se trouve ici au beau milieu d'une fabrique de pensée dans laquelle, comme pour réaliser le chef-d'œuvre du tisserand, là, il cite Goethe, une pression du pied met en mouvement 1000 fils, les fils glissent sans qu'on les voie, un seul coup donne 1000 liaisons. » Alors là, on va faire une petite pause et on va